Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour commence et avec lui naît une nouvelle occasion de placer notre vie entre les mains de Dieu. Avant d'affronter la moindre situation, c'est le moment de nous rappeler qu'il existe un Dieu qui défend, qui protège et qui rend justice. Le psaume 7 déclare « Seigneur mon Dieu, en toi je trouve refuge. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. » Lorsque nous nous sentons attaqués ou injustement traités, nous pouvons courir vers le Seigneur comme vers un refuge sûr. Le Seigneur connaît ta douleur, ton intention et ta vérité dans leur totalité. Celui qui remet sa cause au Seigneur ne marche pas abandonné, il marche gardé par la justice divine. Écris dans les commentaires ton nom, ta cause, et aussi le nom de celui ou celle qui a besoin de l'intervention de Dieu. Abonne-toi à la chaîne Âme dans la foi et reste avec nous en prière chaque jour. Maintenant, confie ton histoire au Seigneur et repose-toi, certain qu'il prend soin de chaque détail. Seigneur mon Dieu, en toi je trouve refuge. Je me jette dans ta présence, comme quelqu'un qui trouve un abri après une longue marche sous le poids de l'affliction. Mon cœur court vers toi, car il sait qu'en toi seul se trouve la véritable protection. Qu'en toi seul existe une sécurité qui ne se brise pas. Qu'en toi seul demeure une paix qui ne s'effondre pas lorsque tout autour semble menacer ma stabilité. Je me cache à l'ombre de ton soin, car je reconnais que tu es le roc solide qui soutient mes pas lorsque le sol tente de se dérober. Et aujourd'hui, cette parole devient mon cri. Je ne fuis pas vers n'importe quel lieu. Je ne cherche pas du secours dans des mains humaines. Je ne dépose pas mon espérance dans des promesses fragiles. Je cours vers toi, Seigneur. Je m'abrite en ton nom. Je m'enveloppe de ta présence comme on revêt une armure invisible, mais puissante. Des forces se lèvent, des paroles sont lancées comme des flèches, des intentions cachées cherchent à m'atteindre, mais je ne suis pas seul. Tu es mon refuge. Père, tu connais chaque larme silencieuse qui a coulé de mon visage. Tu sais les nuits où mon cœur est resté inquiet, cherchant à comprendre des attaques que je ne méritais pas, des jugements que je n'ai pas provoqués, des situations qui m'ont entouré sans que j'en comprenne la raison. Pourtant, je choisis de te faire confiance. Je choisis de me tenir dans ton abri. Je choisis de croire que ta main est plus forte que toute main qui se lève contre moi. Je me réfugie en toi lorsque les paroles me blessent. Je me réfugie en toi lorsque des regards m'accusent. Je me réfugie en toi lorsque la solitude tente de murmurer que je suis abandonné. Car dans ton refuge, il y a la lumière, il y a la vérité, il y a la justice. Dans ton refuge, mon identité est préservée, ma dignité est restaurée, ma force est renouvelée. Seigneur, je te remets toute persécution visible et invisible. Je te confie tout sentiment d'injustice qui tente d'opprimer ma poitrine. Je te confie la peur qui parfois cherche à envahir mes pensées. Je ne permets pas à la peur de gouverner mon cœur, car je choisis d'habiter dans la confiance. Je choisis de me souvenir que le Dieu que je sers est puissant pour sauver, fidèle pour garder, juste pour défendre. Couvre-moi de ton soin, Seigneur. Sois une muraille autour de moi, sois un bouclier devant moi, sois une forteresse derrière moi. Qu'aucune attaque n'ait la force de me renverser, car ma vie est cachée en toi. Qu'aucune accusation ne prospère, car mon histoire est entre tes mains. Qu'aucune menace ne me paralyse, car ton esprit me fortifie intérieurement. Ma sécurité ne vient pas de l'absence de combat, elle vient de ta présence constante avec moi. Ma paix ne naît pas du silence des voix contraires, elle naît de la certitude que tu m'entends et que tu me défends. Seigneur, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. Que ta main puissante intervienne, que ton soin m'enveloppe, que ta justice resplendisse sur ma vie. Je te fais confiance de tout mon être. Mon cœur s'affermit dans ton amour. Mon âme trouve le repos dans ton abri et mes pas avancent soutenus par ta fidélité. Tu es celui qui juge avec droiture et qui connaît chaque pas que je fais. Aujourd'hui, je me tiens devant toi le cœur à découvert, sans masque, sans justifications humaines, seulement avec la vérité de mon chemin. Je sais que rien ne t'échappe, rien ne reste caché à tes yeux, rien ne passe inaperçu devant ta justice parfaite.
C'est pourquoi je me repose dans la certitude que tu es le juge qui pèse chaque attitude avec sagesse et équité. Le psaume 7, verset 8 est écrit « Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et mon intégrité. Toi qui connais mon intention, tu sondes mes motivations et tu reconnais lorsque je cherche à agir avec droiture. Il y a des moments où je suis mal compris, des situations où mon attitude est remise en question, mais tu sais qui je suis lorsque personne ne regarde. Tu connais l'effort silencieux de rester droit, même lorsqu'il serait plus facile de céder. Tu vois l'engagement que je porte à marcher dans l'honnêteté. Père, je ne demande pas du favoritisme, je demande la justice. Je ne cherche pas l'avantage, je cherche la vérité. Que ta sentence sur ma vie soit prononcée sur la base de ce que toi-même as vu en moi. Que tout mensonge perde sa force devant la lumière de ta parole. Que toute accusation se dissipe lorsqu'elle est confrontée à ta sagesse parfaite. Tu es le Dieu qui examine en profondeur et qui décide avec pureté. Lorsque mes mains restent propres, c'est parce que je désire honorer ton nom. Lorsque je choisis le bon chemin, c'est parce que je veux refléter ton caractère. Et même si je reconnais mes fautes et mes limites, je sais que j'ai cherché à vivre avec intégrité devant toi. C'est pourquoi je place ma cause entre tes mains, certain que ton jugement n'est ni précipité ni injuste. Seigneur, lève-toi en faveur de ma cause. Montre que ceux qui marchent avec sincérité ne sont pas oubliés. Révèle qu'il y a une récompense pour ceux qui demeurent fidèles. Je crois que ta justice ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je crois que ta décision met fin au débat et fait taire les accusations. Je crois qu'en étant mon juge, mon histoire sera conduite vers une issue d'honneur. Que la vérité prévale, que la lumière brille sur chaque fait, que la droiture soit reconnue. Je vis dans la certitude que ma vie est sous ton jugement juste. Et lorsque tu décides, personne ne peut annuler. Lorsque tu confirmes, personne ne peut défaire. Je sais que ta justice me conduit vers la victoire qui naît de la vérité et honore ceux qui choisissent de marcher avec intégrité devant ton regard souverain. Tu es mon bouclier vivant, ma protection élevée au-dessus de toute menace, ma défense puissante lorsque les forces du mal tentent de m'atteindre. Je reconnais que la véritable sécurité ne se trouve ni dans la force de mon bras, ni dans l'habileté de mes paroles, mais dans ton soin qui m'entoure, comme une muraille inébranlable. Lorsque les attaques surgissent là où je m'y attends le moins, lorsque des intentions cachées sont préparées contre moi, c'est ton bras fort qui se place devant moi et détruit tout ce qui chercherait à me blesser. Le psaume 7, verset 10 est écrit « Dieu est mon bouclier, il sauve ceux qui ont le cœur droit. Tu es protection vivante, gardien vigilant, défenseur infatigable. Rien ne traverse la barrière de ta puissance sans passer d'abord par ton consentement. Ma vie est gardée sous ton autorité suprême. Père, je ne cherche pas des chemins tortueux. Je ne nourris pas d'intentions trompeuses. Je ne me réjouis pas de la chute de qui que ce soit. Mon désir est de vivre avec intégrité, aligné sur ta volonté. Lorsque l'injustice tente de m'atteindre, je me souviens qu'un bouclier est levé au-dessus de ma tête. Lorsque des paroles malveillantes sont lancées, je me rappelle qu'une protection invisible m'entoure. Lorsque des regards chargés de jugement cherchent à m'affaiblir, je me souviens que je suis gardé par celui qui voit toute la vérité. Cela fortifie ma foi, renouvelle mon courage et soutient mes pas. Je me place sous cette couverture puissante. Je n'ai pas besoin de vivre en alerte permanente. Je n'ai pas besoin de marcher dans la peur, car je sais qu'un bouclier est dressé au-dessus de moi. Ma sécurité dépend de ton regard attentif, qui ne se distrait jamais. Tu connais chaque détail de ce qui m'entoure, et tu agis au moment juste pour préserver ma vie. Que mon cœur demeure droit, transparent, sincère, que mes choix reflètent la fidélité et l'honneur, et que tous puissent voir qu'il existe une main puissante qui soutient mon histoire, garde mes pas et conduit mon destin. Le Dieu qui me garde ne faillit pas, le bouclier qui me protège ne se brise pas. Le salut promis au cœur droit est réel, solide, puissant. Ma vie est entourée par cette protection qui vient d'en haut et rien ne pourra dépasser les limites établies par ton pouvoir souverain sur moi. Je sais que le Seigneur a touché là où personne d'autre n'a pu toucher.
Il y a eu des jours où je portais un poids invisible, une fatigue qui n'était pas physique mais profonde, silencieuse, accumulée au fil de tant de luttes intérieures. Je continuais à avancer, mais à l'intérieur il y avait l'épuisement. Je continuais à parler, mais à l'intérieur il y avait le silence. Et même lorsque personne ne l'a remarqué, le Seigneur, lui, l'a vu. Tu as regardé mon âme lorsqu'elle était abattue. Tu as vu mes larmes cachées, tu as ressenti la douleur que je n'ai pas su expliquer à qui que ce soit. Alors que beaucoup ont interprété ma force comme de la stabilité, le Seigneur a vu l'effort que je faisais pour ne pas m'effondrer, tandis que d'autres passaient sans s'arrêter. Ton regard est resté posé sur moi avec attention et tendresse. Et c'est dans ce lieu secret que le miracle a commencé. Le Seigneur est entré dans les zones les plus blessées de mon cœur. Le Seigneur a visité des souvenirs qui faisaient encore mal. Le Seigneur a touché des cicatrices que j'avais appris à cacher. Et avec douceur, mais avec puissance, le Seigneur a enlevé le poids, il a arraché l'angoisse. Il a dissipé la pression émotionnelle qui m'accompagnait depuis si longtemps. J'ai senti quand quelque chose a changé. J'ai senti lorsque la respiration est devenue plus légère. J'ai senti lorsque mon cœur a cessé d'être oppressé. J'ai senti lorsque l'espérance a repris sa place en moi. Ce n'était pas quelque chose de petit, c'était une transformation réelle, c'était une guérison profonde. C'était une intervention divine. Seigneur, tu as restauré mon âme. Cette fatigue qui m'accompagnait chaque jour a perdu sa force. Ce sentiment de surcharge a été remplacé par le renouveau. Cette tristesse silencieuse a été envahie par une paix ferme et sereine. Le Seigneur m'a rendu la joie, le Seigneur a rallumé ma motivation, le Seigneur a remis de la lumière dans mes yeux. Et au-delà de me guérir, le Seigneur m'a honoré. Lorsque je me suis senti ignoré, le Seigneur m'a reconnu. Lorsque je me suis senti invisible, le Seigneur m'a appelé par mon nom. Lorsque j'ai cru que personne ne valorisait mon parcours, le Seigneur a relevé ma tête et m'a montré que mon histoire a du prix. Le Seigneur m'a vu au moment où j'avais le plus besoin d'être vu. Cet honneur n'est pas venu avec des applaudissements humains, il est venu avec la restauration. Il est venu avec une dignité retrouvée. Il est venu avec une confiance renouvelée. Il est venu avec des portes qui ont commencé à s'ouvrir de manière inattendue. Le Seigneur a montré qu'il ne m'a jamais abandonné, que chaque larme a été comptée, que chaque effort a été observé. Aujourd'hui, je me lève différent. Mon âme est légère. Mon cœur est fortifié. Il y a la paix là où il y avait autrefois un conflit intérieur. Il y a la stabilité là où il y avait l'insécurité. Il y a la joie là où il y avait le poids. Je reconnais que c'est ta main qui a accompli cela. C'est ta puissance qui est entrée là où personne d'autre ne pouvait entrer. C'est ton amour qui m'a soutenu lorsque j'étais sur le point d'abandonner. C'est ta présence qui m'a enveloppé et m'a apporté une guérison véritable. Je poursuis maintenant avec la certitude que je suis vu, que je suis gardé et que je suis honoré par le Dieu qui connaît chaque détail de mon histoire. Mon âme vit restaurée, mon esprit vit fortifié. Mon chemin est désormais marqué par cette guérison qui a transformé mon intérieur et par cet honneur que le Seigneur a placé sur ma vie de manière claire, profonde et irréversible. Le verset 11 dit « Dieu est un juge juste, un Dieu qui s'indigne chaque jour. » Je crois cette parole de tout mon être. Tu n'ignores pas la méchanceté. Il ne traite pas le bien et le mal comme s'ils étaient identiques. Ton cœur se meut lorsque l'injustice se produit. Ton zèle se manifeste lorsque quelqu'un tente de blesser, de tromper ou de détruire. Il y a un feu saint dans ta justice qui se lève contre tout ce qui cherche à atteindre tes enfants. Et cela me donne la paix, car lorsque quelqu'un tente de me nuire, je n'ai pas besoin de riposter. Lorsque quelqu'un cherche à salir mon nom, je n'ai pas à me battre seul. Il y a un juge dans le ciel qui connaît toute la vérité. Il y a un Dieu qui pèse chaque attitude avec un équilibre parfait. Tu es celui qui défend, qui corrige, qui remet chaque chose à sa juste place. Je n'ai pas besoin de vivre en essayant de prouver ma valeur. Tu connais mon histoire, tu sais qui je suis. Tu as vu mes larmes, tu as vu mes efforts, tu as vu la sincérité de mon intention.
Et lorsque le Seigneur décide d'agir, personne ne peut l'en empêcher. Lorsque le Seigneur établit un jugement, personne ne peut l'annuler. Il y a un juge juste qui gouverne tout. Un Dieu qui se soucie, qui se lève, qui ne permet pas que la méchanceté triomphe pour toujours. Ma confiance repose sur ce caractère parfait, sur cette justice ferme, sur ce soin puissant qui me soutient. Ta main est étendue sur moi, et lorsque ta main me couvre, rien ne peut m'atteindre sans passer d'abord sous ton contrôle. Je reconnais que je ne marche pas seul. Il existe un soin qui m'enveloppe. Il existe une force plus grande que toute menace qui tente de s'approcher. Ta main est abri, direction, soutien. Lorsque j'avance, elle me guide. Lorsque je m'arrête, elle me garde. Lorsque j'affronte des défis, elle se place devant moi. Seigneur, combien de fois n'ai-je même pas perçu les dangers dont j'ai été délivré? Combien de situations auraient pu prendre une autre direction, mais ont été interrompues par ton intervention? Combien de mauvaises portes ne se sont pas ouvertes parce que ta main m'a conduit sur un autre chemin? Je sais que je suis debout parce qu'il y a une protection sur mon histoire. Ta main n'est pas fragile, elle est forte, ferme, souveraine. Elle tient ma vie avec autorité. Elle soutient mes pas lorsque le chemin semble incertain. Elle empêche les forces contraires d'avancer au-delà de la limite permise. Il existe une limite spirituelle autour de moi, établie par ta puissance. Seigneur, que cette protection demeure vivante sur moi, que tout mal soit écarté, que toute intention malveillante perde sa force avant de m'atteindre, que tout plan qui chercherait à me nuire soit stoppé par ta présence. Je me repose dans cette certitude, une main divine me couvre. Lorsque je dors, cette main continue de me garder. Lorsque je travaille, elle demeure sur moi. Lorsque je fais face à des décisions importantes, elle me conduit. Il existe une sécurité qui ne dépend pas de la vigilance humaine, mais de ta souveraineté. Je vis confiant, je ne marche pas dans la peur, je marche dans la foi. Car je sais que la main du Très-Haut ne faillit pas. Elle ne se distrait pas, elle ne perd pas le contrôle. Elle soutient, protège, conduit et préserve. Seigneur, enveloppe aussi ma maison de cette protection. Garde ma famille, couvre mes chemins. Écarte les accidents, préserve des maladies, bloque les pièges, qu'il y ait la paix autour de moi, qu'il y ait la tranquillité dans mes jours, qu'il y ait la stabilité dans mon parcours. Je reçois cette couverture spirituelle avec gratitude, je reçois cette protection avec confiance, je reçois ce soin avec humilité. Ma vie est en sécurité, mon avenir est gardé, mon chemin est protégé, la main du Très-Haut est sur moi. Et tant qu'elle restera étendue, je continuerai ferme, marchant avec sérénité, vivant avec la conviction qu'il existe un Dieu puissant veillant sur chaque détail de mon existence. Le verset 17 est écrit « Je louerai le Seigneur pour sa justice, je chanterai le nom du Seigneur très haut. » Mon adoration n'est pas seulement une gratitude pour ce qui est passé, mais une confiance pour ce qui est encore à venir. Car ta justice ne fait pas que corriger, elle récompense. Ta justice ne fait pas que défendre, elle honore. Ta justice ne fait pas que protéger, elle ouvre des chemins de miracles. Que les bonnes portes s'ouvrent avec facilité. Que des opportunités alignées sur ton dessein surgissent au moment exact. J'attends des manifestations concrètes de ta faveur. Libère des miracles là où il y a de l'attente. Touche les domaines qui ont besoin de transformation. Mets en mouvement les situations qui semblent immobiles. Souffle une vie nouvelle sur les projets, les rêves et les plans qui portent ton nom. Qu'il y ait provision là où il y a besoin. Qu'il y ait croissance là où une semence a été plantée avec foi. Qu'il y ait une joie renouvelée là où il y avait autrefois du poids. Seigneur, surprends-moi par ta bonté. Fais advenir ce que mes yeux n'ont pas encore vu. Construis des scénarios qui dépassent mon imagination. Montre que le Dieu Très-Haut continue d'accomplir des œuvres extraordinaires dans la vie de ceux qui font confiance à sa puissance. Que mon histoire soit marquée par des témoignages vivants. Que les gens regardent et reconnaissent qu'il y a une main divine conduisant chaque détail. Que les miracles deviennent partie intégrante de mon chemin. Que les bénédictions se manifestent de manière visible, concrète et incontestable. Je me rends disponible pour vivre tout ce que le Seigneur désire répandre.
Mon cœur est prêt à recevoir, ma foi est active, mon espérance est ferme. Le Seigneur est puissant pour faire bien au-delà de ce que je peux calculer. Et tandis que je continue à avancer, j'attends avec espérance les manifestations de ta bonté, les signes de ta faveur et les réponses qui transformeront complètement les prochains chapitres de ma vie. Je sens que quelque chose de nouveau est en train d'être écrit sur ma vie. Il y a eu des chapitres difficiles, des pages marquées par des larmes, des lignes remplies de silence et d'attente. Mais aujourd'hui, je perçois que ta main tient la plume de mon histoire. Rien ne s'est terminé au point de la douleur. Rien n'a été défini par le moment de la perte. Le Seigneur continue d'écrire. Seigneur, écris une nouvelle histoire sur moi. Une histoire de véritable dépassement. Une histoire de restauration profonde. Une histoire où la douleur devient témoignage, où la faiblesse devient force, où l'abandon se transforme en honneur. Je ne veux pas rester prisonnier des anciennes pages. Je désire vivre ce que le Seigneur prépare maintenant. Père, enlève de moi le poids du passé. Retire les souvenirs qui tentent de limiter ma vision. Mets dans mon cœur le courage d'embrasser le nouveau. Que je n'ai pas peur de vivre ce que le Seigneur est en train de construire. Que je ne me sabote pas à cause d'expériences anciennes. Que je ne doute pas de ce que le Seigneur a déjà décidé d'accomplir. Je crois que cette nouvelle histoire sera marquée par la croissance. Elle sera marquée par des portes ouvertes. Elle sera marquée par des réponses claires. Elle sera marquée par des bénédictions surprenantes. Ce qui semblait stagnant commence à se mettre en mouvement. Ce qui paraissait terminé reçoit une nouvelle chance. Ce qui semblait impossible commence à prendre forme. Seigneur, écris des chapitres d'honneur, écris des chapitres de prospérité saine, écris des chapitres de joie restaurée. Écris des chapitres où ma vie reflète ta puissance et ta bonté. Que chaque page à venir porte les signes de ta faveur. J'accueille ce temps nouveau. Je me positionne pour vivre cette transformation. J'avance avec foi, sachant que je ne suis pas seul dans cette construction. L'auteur de ma vie ne commet pas d'erreur. L'écrivain de mon histoire ne faillit pas. Et s'il a décidé de commencer quelque chose de nouveau, rien ne pourra l'empêcher. Mon histoire est en train d'être réécrite. Mon parcours est renouvelé. Mon avenir est dessiné par des mains divines. Et je poursuis le cœur ouvert, prêt à vivre chaque chapitre que le Seigneur a déjà préparé. Confiant que ce qui vient sera plus grand, plus fort et plus glorieux que tout ce qui est resté derrière moi. Le Seigneur est source inépuisable d'abondance et de prospérité sur ma vie. Je ne parle pas seulement de ressources, je parle de plénitude, de croissance, d'expansion dans tous les domaines que le Seigneur veut toucher. Je reconnais que toute véritable provision vient de tes mains. Et c'est pourquoi mon cœur s'ouvre pour recevoir ce que le ciel a réservé. Il y a eu des temps de manque, des temps d'attente, des temps où j'ai dû apprendre à faire confiance sans voir de résultats immédiats. Chaque étape m'a enseigné la dépendance, la discipline et la persévérance. Mais maintenant, je prie pour un temps de récolte. Je prie pour un temps de multiplication. Je prie pour un temps où ce qui a été semé avec effort commence à produire des fruits visibles. Seigneur, répands l'abondance sur mon travail. Que mes mains produisent avec excellence. Que mes projets prospèrent. Que les bonnes opportunités surgissent au moment exact. Qu'il y ait une croissance solide, durable et alignée sur ton dessein. Que ma vie financière soit organisée, équilibrée et bénie. La prospérité, c'est aussi la santé, la paix, l'équilibre émotionnel, la joie au sein du foyer. Je demande la prospérité dans mon corps, le renouvellement de mes forces, l'énergie pour accomplir chaque responsabilité. Je demande la prospérité dans mes relations, qu'il y ait harmonie, respect et amour véritable autour de moi. Que mon esprit soit prospère en idées, en créativité et en sagesse. Que j'aie le discernement pour prendre les bonnes décisions. Que je sache bien gérer tout ce que le Seigneur met entre mes mains. Que je grandisse avec responsabilité et maturité. Seigneur, ouvre des chemins là où il y a aujourd'hui des limites. Élargis les horizons, étends les territoires. Connecte-moi aux bonnes personnes. Conduis-moi vers des lieux que je n'ai pas encore atteints.
Fais fleurir ce qui semblait petit. Multiplie ce qui paraissait insuffisant. Je ne demande pas la prospérité pour l'apparence, mais pour le dessein. Je veux prospérer pour vivre avec dignité, pour aider ceux qui en ont besoin, pour accomplir l'appel que le Seigneur a placé sur ma vie. Je veux être un canal de bénédiction, un instrument de générosité, un témoignage vivant que le Seigneur honore ceux qui lui font confiance. Que l'abondance atteigne les domaines qui étaient bloqués, que des portes s'ouvrent avec naturel, que des contrats soient signés, que des idées deviennent des réalisations, que des objectifs soient atteints, que des rêves quittent le papier pour devenir une réalité concrète. Je reçois un nouveau temps de croissance, je reçois un temps d'avancement, je reçois un temps de stabilité et d'expansion. Ma vie entre dans une phase de prospérité saine, équilibrée et bénie. Le Seigneur est le Dieu qui pourvoit, qui multiplie, qui fait croître. Et j'avance avec foi, travaillant avec dévouement, attendant des résultats qui reflètent ta bonté sur moi. Ma maison sera prospère, mon travail sera fécond. Ma vie sera marquée par une abondance qui déborde et révèle la fidélité du Dieu qui prend soin de chaque détail de mon parcours. Je te remercie pour ce jour qui commence devant moi comme une nouvelle opportunité. Le simple fait d'ouvrir les yeux est déjà une preuve de ta bonté. L'air que je respire, la vie qui bat en moi, la possibilité de recommencer encore une fois révèle que le Seigneur continue d'écrire mon histoire avec soin et dessein. Merci pour cette aurore. Merci pour la lumière qui envahit l'espace et qui atteint aussi mon cœur. Chaque nouveau jour porte des possibilités, des ajustements, des recommencements. Aujourd'hui, je reçois cette opportunité comme un cadeau précieux. Hier est resté derrière avec ses erreurs et ses réussites. Aujourd'hui surgit comme une page blanche, prête à être remplie de meilleurs choix, d'attitudes plus sages et d'une foi renouvelée. Seigneur, en ce nouveau jour, je désire aligner mon cœur avec toi. Ajuste mes pensées, dirige mes décisions, organise mes priorités. Que mes paroles soient prudentes, que mes attitudes reflètent la maturité, que mes actions soient connectées à ce que le Seigneur attend de moi. Renouvelle ma foi dès les premières heures du jour, que je ne marche pas poussé par l'anxiété, que je ne laisse pas les préoccupations dominer mon esprit, que ma confiance demeure ferme dans la certitude que le Seigneur dirige chaque détail. Lorsque des défis surgiront, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Lorsque les responsabilités pèseront, fortifie mes forces. Je te remets chaque engagement que j'affronterai aujourd'hui, chaque réunion, chaque conversation, chaque tâche. Que tout soit conduit avec sagesse, que les bonnes portes s'ouvrent, que les opportunités se révèlent, qu'il y ait faveur sur mes pas. Merci, parce qu'il y a toujours une possibilité de recommencer. Si hier j'ai échoué, aujourd'hui je peux réussir. Si hier je me suis dispersé, aujourd'hui je peux me concentrer. Si hier j'ai douté, aujourd'hui je peux croire avec plus de fermeté. Le Seigneur m'accorde un nouveau cycle à chaque aurore, que je vive cette journée avec une gratitude sincère, que je perçoive les petites bénédictions le long du chemin, que je reconnaisse les signes de ton soin dans les situations simples, que mon cœur demeure sensible pour discerner l'action du Seigneur dans les détails. Je choisis de commencer ce jour avec espérance. Je choisis de me lever avec détermination. Je choisis de croire que quelque chose de bon peut arriver. Je choisis de croire que chaque pas sera guidé avec dessein. Merci pour une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de mûrir. Merci parce qu'à chaque matin, il y a un renouvellement. Merci parce que la foi peut être rallumée chaque jour. Que cette journée soit productive, légère et bénie. Que je termine ce parcours avec le sentiment du devoir accompli et avec la certitude d'avoir marché aligné sur ta volonté, soutenu par ta grâce et fortifié par une foi qui se renouvelle à chaque aurore. Le psaume 7 révèle le cri de quelqu'un qui se sent poursuivi, injustement traité et sous pression, mais qui décide de ne pas résoudre la situation par ses propres forces et de tout déposer devant Dieu. Il commence par une demande de refuge, montrant que la première réaction de celui qui fait confiance au Seigneur n'est ni d'attaquer, ni de se défendre avec désespoir, mais de chercher un abri
dans la présence divine. Ce psaume enseigne qu'il existe un lieu sûr lorsque les accusations surgissent et lorsque le cœur se sent menacé, et ce lieu est la confiance dans le caractère juste de Dieu. Tout au long du texte, nous percevons que le psalmiste est conscient de l'importance de l'intégrité. Il se montre disposé à être examiné, démontrant que celui qui marche avec Dieu ne craint pas la vérité. Cette attitude révèle une maturité spirituelle, car elle montre que la sécurité ne réside pas dans la manipulation des faits, mais dans une vie droite devant le Seigneur. La justice divine ne se fonde pas sur les apparences, mais sur ce qui est caché dans les intentions les plus profondes. Le psaume 7 présente aussi un principe spirituel fort. Le mal ne demeure pas impuni. Celui qui prépare des pièges finit par s'y prendre lui-même. Celui qui cultive la tromperie récolte les conséquences de ses propres actes. Ce n'est pas seulement un avertissement, mais un réconfort pour celui qui souffre d'injustice. Cela signifie que Dieu observe chaque détail et établit des limites à ceux qui cherchent à blesser ses enfants. Rien n'échappe au contrôle du Seigneur et aucune situation n'est hors de portée de son intervention. Un autre point marquant est la révélation de Dieu comme juge juste. Il n'observe pas seulement, il décide. Il n'écoute pas seulement, il agit. Cette image fortifie la foi de celui qui se sent incompris, car elle apporte la certitude qu'une évaluation parfaite se déroule au-dessus des circonstances visibles. Alors que la justice humaine peut faillir, la justice de Dieu demeure ferme et équilibrée. Le psaume se termine par la louange, montrant que la confiance dépasse l'angoisse. Même avant de voir l'issue complète, le psalmiste choisit d'exalter le Seigneur. Cela démontre que la foi véritable ne dépend pas seulement d'une réponse immédiate, mais de la connaissance de qui est Dieu. Louer au milieu du processus révèle la conviction profonde que la fin sera conduite par des mains justes. Ainsi, le psaume 7 nous conduit vers une attitude de refuge, d'intégrité, de confiance et de gratitude. Il nous enseigne que face à la persécution, le meilleur choix est de faire confiance au caractère de Dieu. Il voit, il juge avec justice, il fixe des limites au mal et il honore ceux qui demeurent fermes. Si cette parole t'a touché aujourd'hui, prends quelques minutes pour prier avec sincérité et remettre à Dieu ce qui pèse sur ton cœur. Écris dans les commentaires ton nom et la raison pour laquelle tu as besoin de la justice et du soin du Seigneur, comme un acte de foi et de confiance. Partage ce temps de méditation avec quelqu'un qui traverse l'injustice ou la persécution et qui a besoin de se rappeler qu'il existe un Dieu qui voit tout. Continue à suivre les prochains messages pour fortifier ta marche spirituelle chaque jour et garder ta foi ferme dans la certitude que le Seigneur agit au moment juste.